Florine, c'était un sacré projet, cet appartement. Alors, on est dans un immeuble des années 60. Oui. Combien de mètres carrés on a? 180 mètres carrés sur 2 niveaux avec 200 mètres carrés de terrasse. Alors, il y a 2 grandes terrasses de part et d'autre de la façade et on a un grand attique sur le toit. Qui donne alors une vue sur Strasbourg magnifique. Oui. Toi et ton agence, vous êtes vraiment amusés parce qu'il fallait retravailler la circulation de cet appartement. Tout était cloisonné. Oui, et je trouvais qu'il y avait des qualités qui n'étaient pas mises en valeur, entre autres cette lumière, donc où on est la profondeur de l'appartement. Et c'était un beau projet parce que tu as fait la connaissance de ces propriétaires qui sont russes. Oui. Tu t'es beaucoup attaché à eux et ils t'ont fait confiance, ils vous ont fait confiance et ça, c'était pas forcément évident au début. Non, parce qu'il y avait un vrai problème de langue, de culture, bon, c'est des gens qui avaient déjà fait des projets dans leur pays mais qui n'avaient pas forcément l'habitude des méthodes de travail alsaciennes. Et je crois que là, c'est bon. On a réussi à les convaincre et ils sont, je crois, assez contents. Quand on arrive, là, évidemment, on est happé par cette circulation, cette profondeur. C'était pas comme ça. Et là, dans le couloir, on croirait que c'est un placard, mais non, c'est une extension de la cuisine. Voilà, c'est le dos des éléments de cuisine puisqu'on a déplacé ces éléments sur l'espace de l'entrée pour agrandir la cuisine, qui était un petit peu petite. Et donc ça déborde un peu sur le couloir. Et pour le rendre élégant, tu as mis dessus, vous avez mis du tissu. Capitonné. C'est capitonné avec du tissu. La cuisine, vous êtes beaucoup intervenu aussi. Oui, bah, c'était une pièce complètement fermée, assez petite, donc c'était toujours la même idée de la rendre fluide, communicante avec la salle à manger, l'entrée, la terrasse. Tu l'as ouverte, mais on peut se séparer de la cuisine et du couloir avec des parois comme ça vitrées. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce motif que vous avez fait graver. On a repris, après le choix du tissu qu'on va retrouver dans l'entrée, on a repris le motif. Et on l'a reproduit en sérigraphie sur les parois de verre. Oui, ça c'est une excellente idée. Alors on est entouré de tissu, mais on ne s'en rend pas compte. Là c'est du tissu tendu au mur. Quelle bonne idée, parce qu'on a l'impression que le tissu c'est lourd, c'est pas moderne, c'est pas contemporain. Eh bien si. Oui, il y avait cette volonté d'être assez confortable, chic, et donc c'était une manière déjà phoniquement aussi, d'apporter un confort. Et d'éviter des systèmes assez classiques de double rideau. La propriétaire voulait des doubles rideaux? Au départ, oui, cette idée d'être un peu élégant. Cosy, et donc j'ai suggéré ça pour pas dénaturer justement cette idée d'enfilade de fenêtres. Et tout est monochrome. Oui. C'est cette même teinte de beige qu'on retrouve partout, jusque dans les meubles, jusque dans les murs. Et du coup, tout s'intègre bien. Toutes les fenêtres sont voilées avec une teinte de la même couleur que les murs. Et du coup, c'est très élégant et ça souligne vraiment la profondeur de l'appartement. Oui, c'était l'idée du filtre sans obstruer cette qualité de lumière et de vue, quoi. Alors, ce qui est très original, c'est qu'on ne rajoute aucun meuble avec cette réalisation parce que tout est intégré en menuiserie. Petite banquette, rangement, bureau, étagère, tout est un travail de menuiserie. C'est aussi l'Arche du Bois. Qui a réalisé, tout à fait, et on dessine tout, et donc pour exploiter chaque espace, chaque niche. Et on arrive chez les parents et la grande salle de bain. Oh, ça c'est beau ça. Bah alors là, tu as repris le motif du tissu sur le verre. Oui, là, rebelote, l'idée de la sérigraphie, qui en plus ici a un petit effet flouté pour qu'il y ait une transparence un peu limitée. Et là, ce meuble au-dessus du lit, qui est en laqué, qui est très sympa, qui sert de rangement aussi. Oui, et pas que. On a toujours ce problème de cacher la climatisation. Donc voilà.
Elle est là, la climatisation. Le tissu au mur qu'on retrouve en double rideau, cette fois-ci. Et le tissu sur les abat-jours aussi. Sur mesure, les abat-jours. Et dans la salle de bain, mosaïque. Et alors là, vous avez travaillé aussi beaucoup l'éclairage indirect dans les faux plafonds. J'adore. C'est ça qui donne le peps à la salle de bain. C'est quelque chose de très très important dans les espaces en général. Et les salles de bain, c'est toujours trop sombre. Oui, trop sombre ou trop lumineux. Et donc ça agresse. Et là, c'est juste bien. Donc là, il y a un grès cérame au mur, au sol, et on l'a agrémenté de cette petite mosaïque. Et la lumière aussi sous sous le meuble et sur le meuble. Ouais. Ça, ce travail d'éclairage indirect. Et là, pareil, un travail de menuiserie sur mesure, où tout est intégré, les bouches de VMC, on essaye de faire disparaître tout ça. Le coup de baguette magique de Florine, tout ce qui est moche disparaît. On essaye, on essaye. Vous l'avez compris, l'élégance de cet appartement tient beaucoup du fait des systèmes de camouflage des contraintes techniques. Ainsi, les radiateurs sous les fenêtres sont masqués par ces voilages qui diffusent aussi une douce lumière. Certains placards masquent les climatiseurs, d'autres englobent les portes comme ici celle des toilettes chez les filles. Et autre subtilité, faire disparaître un radiateur mural en le peignant de la même couleur que le mur. Ouvert, lumineux, spacieux, cet attique mulhousien avait tout pour plaire, mais c'était sans compter sur la patte de Tony, qui a apporté couleur et chaleur. Son point fort, utiliser la lumière pour mettre en valeur des objets et créer des ambiances. Ça, c'est un attique dans lequel il fait bon vivre. Alors, on n'est pas chez toi, Tony. Non. On n'est pas chez toi et pourtant, c'est un lieu que tu as investi plusieurs mois, parce que tu y as travaillé. Eh bien, tout le rez-de-chaussée a été revu. Et donc tous les périphériques avec les lumières, les meubles et l'aménagement de la bibliothèque, bien sûr. Alors il faut se méfier parce que quand on est ami avec Tony, attention, il vient chez vous, vous avez un souci, la propriétaire avait un souci d'éclairage. À l'origine. À l'origine, elle voulait avoir plus de lumière dans son salon et Tony a dit ok, pas de problème, je m'en occupe. Et la voilà qui se retrouve avec tout un rez-de-chaussée modifié. Forcément, quand on arrive quelque part, on se dit tiens, ben voilà. On a l'œil, on se dit, eh ben voilà ce que ça peut devenir. Tu y penses, oui. Forcément. Alors il faut convaincre. Convaincre tout en respectant la personnalité des occupants des lieux et de leur faire plaisir, puisque c'est eux qui vivent avec. Quand on réaménage un appartement, il faut faire avec les éléments existants. Et toi, ton élément existant, c'était cet escalier qui est impressionnant dans cette pièce, qui est très sculpturale, comme ça, je trouve. C'est une sculpture d'ailleurs pour nous. C'est comme une sculpture. Il a fallu l'intégrer dans l'ensemble. Et il joue là avec sa luminosité, son graphisme qui est d'une sobriété, d'une élégance, avec l'ensemble de la bibliothèque. Et il fallait l'intégrer d'ailleurs avec les finitions, etc. On dirait que l'ensemble a toujours été ensemble. Voilà. Et le point fort de cette pièce, ta fierté, c'est cette étagère que tu as réalisée ici. Alors, quel bois tu as utilisé? Alors, ce sont des bases de bambou. J'avais jamais vu ça. Voilà, c'est Hubler, le distributeur de ces plaquages. C'est un plaquage de bambou. Bambou. Et voilà, donc c'est très fin, ce graphisme à l'intérieur qui est une chose assez rare et qui donne cet aspect d'aujourd'hui un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai l'impression que tu aimes beaucoup travailler avec la matière, avec certains bois, des bois un peu spéciaux. La lumière aussi, c'est ton point fort, la lumière. Mais je crois qu'aujourd'hui, comment peut-on ne pas prendre en compte l'avantage qu'on a de travailler avec des variateurs, de doser la lumière selon les moments de la journée ou l'état d'âme des occupants. Et bien sûr, les meubles aussi, par rapport au... Tu t'amuses avec beaucoup de... Tu aimes les bois un peu inattendus, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Différents. Tony, c'est italien? Un petit peu. Et l'inspiration vient d'Italie? Ton inspiration vient d'Italie? I colori. La couleur est importante, et la matière, bien sûr. Et puis peut-être cette sobriété d'aujourd'hui qui fait qu'on doit apporter de la chaleur
tout en restant sobre et avec des lignes très épurées. J'aimerais bien qu'on revienne dans l'entrée, parce que j'aime beaucoup ce miroir très Stark. original. C'est Stark, c'est Philippe Oui. Stark, qui a mis des patterns donc, dans un miroir. Ouais, très 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 bonne idée. Et c'est quelque chose que toi tu aimes faire aussi, Tout à fait. hein, les patterns dans les miroirs. Les poignées aussi sont très belles. C'est aussi du poignées Stark. de porte. C'est Stark aussi. D'ailleurs, c'est véritablement le reflet du personnage, puisque cette forme est tout à fait symbolique du travail de Stark. Face à cette bibliothèque, il y a là un meuble. Alors, c'est quoi? C'est une commode suspendue avec Oui, tout une à fait, un tablette. élément, Ouais. un meuble bas suspendu. Tout flotte ici. Et alors, ce qui est amusant, c'est cette perspective que tu as faite avec la tablette en verre. Pourquoi? Parce qu'il fallait mettre On en a valeur profité les... de cette tablette Ouais. pour pouvoir exposer ces sculptures et de laisser cet espace entre les deux, entre le meuble et la tablette elle-même, et toujours le meuble